Donc là, je suis dans la chambre, j'ai revérifié un petit peu les normes et je me suis rendu compte que j'avais oublié de faire passer un câble informatique, donc un RJ45, qui arrive donc de derrière, donc c'est le tableau, là où il y a le tableau électrique, il y aura aussi la box. Et je m'étais dit au début que simplement le Wi-Fi pourrait suffire, vu que c'est un petit T2, c'est juste pour moi et ma copine. Je m'étais dit que ça suffisait, mais en regardant un petit peu la norme, vu que quand même je suis en train de remettre tout d'aplomb, je vais rajouter donc un câble informatique dans la chambre. Vu qu'ici il y aura mon bureau qui sera situé, donc j'avais prévu des prises au-dessus du bureau et des prises en dessous du bureau. Donc je vais faire arriver un RJ45 au même endroit que les prises pour tout simplement l'ajouter à côté. Donc ce que je vais devoir faire, c'est de faire passer une gaine dans laquelle je vais faire passer donc, ce câble RJ pour aller jusqu'à la box. Bon, elle n'est pas encore installée, mais elle le sera plus tard. Et du coup, je rajouterai aussi donc, de l'autre côté, dans l'espace salon, je rajouterai 2 RJ45. La norme stipule qu'il faut 2 RJ pour un T2. Donc là, sachant que ce sera l'équivalent d'un T2, je vais en mettre un dans la chambre et 2 au niveau du salon, ce qui sera en fait largement suffisant. Au début, j'hésitais à en mettre 2, mais sachant que je risque juste d'y mettre un ordinateur, il n'y aura rien d'autre. Il n'y a pas vraiment d'intérêt de mettre 2 RJ. Voilà. Et si réellement il y a besoin, au pire, je mets un split pour pouvoir dédoubler, même si ça perd un petit peu de puissance. J'ai donc des RJ de catégorie supérieure, c'est pas des catégories 5, c'est pas des catégories 6, je me rappelle plus, mais ils sont complètement blindés. Le câble, enfin le câble est blindé autour des 4 paires, et chaque paire est en plus blindée. Voilà, donc je vais installer ça, et bah, c'est parti.
Donc j'ai déjà commencé à installer les plaques de plâtre de la fin de la cuisine. J'ai utilisé 2 chutes que j'avais, donc il me reste un tout petit espace que je pourrais combler probablement normalement après avoir fait les menuiseries et le retour de mur et cette isolation là. Donc c'était pour utiliser les chutes, c'était le meilleur moyen de pouvoir les utiliser parce que j'ai plus besoin d'hydro à part là. Donc il me reste une plaque de 120. Donc je vais pouvoir l'installer là. Ensuite je vais m'attaquer donc à faire la plaque de plâtre au niveau du tableau électrique pour pouvoir ensuite enchaîner directement avec l'installation de la gaine GTL et l'installation tout simplement du tableau électrique. Ici, je ne vais pas tout de suite positionner la plaque de plâtre parce qu'il est fort probable que que je décide de faire passer des câbles d'enceinte. Donc certes, je peux les faire passer derrière là pour l'instant, mais je ne sais pas encore exactement où je positionnerai les enceintes, pardon, parce que je veux mettre un système 5.1, donc avec le canapé ici qui projettera sur un écran. Avec du coup une ambiance tout autour. Donc 5.1 c'est 3 enceintes devant, 2 derrière et un caisson de basse. Donc je ferai passer ça plus tard parce que j'ai pas retrouvé tout de suite mes câbles d'enceinte. Donc je vais continuer d'abord à faire le placo et tout simplement donc finir l'espace cuisine, commencer là et en fonction peut-être que je commencerai à installer la gaine. Voilà, allez, c'est parti.
Du coup, ça y est, j'ai installé donc le tableau électrique. Ça. Donc, j'ai installé la gaine donc GTL. C'est pour respecter la norme, du coup, c'est N1500. Le tableau électrique, je l'ai positionné seulement à 1,60 m au plus haut là, du sol, parce que l'interrupteur général doit être à 1,80 m. Donc, sachant que ça fait en général 20 cm de haut, je serai en dessous des 1,80 m, donc je suis dans la norme. Le tableau de communication, du coup, sera en dessous. C'est certes un peu bas, mais au moins, je suis dans les clous. Donc ça, c'est les deux RJ45 que j'ai fait passer pour le bureau qui sera ici. Donc ils viendront se brancher dans le tableau dans le tableau de communication que je mettrai plus tard. Bon, j'ai mis tous les câbles qui seront au-dessus. Je pense que je vais laisser cet espace libre pour qu'EDF fasse passer donc les câbles de puissance, parce qu'il faut séparer les hautes puissances et les, on va dire, basses puissances. Le truc, c'est que j'ai quand même un câble informatique, donc je pense que je me débrouillerai pour le mettre sur le côté pour éviter les interférences. Donc, je vais laisser cet espace libre et je vais essayer de tout faire passer là-dedans. Donc, je pense que, on va dire, la moitié des gaines, je vais les enlever, enfin, je vais les couper au-dessus pour que tout se regroupe bien comme il faut ici. Les branchements, je les ferai donc une prochaine fois. Voilà, je pense que j'ai dit l'essentiel. Ça, c'était le câble des prises du salon, donc qui commence ici. Donc, ils seront branchés directement dans le tableau. Et voilà, je pense que j'ai à peu près fait le tour. Là-bas, j'avais installé donc la plaque de plâtre hydro pour le côté cuisine. J'ai un tout petit peu de jour ici. Je pense que en vissant ou avec l'isolant, j'ai dû cintrer un tout petit peu le montant. Donc de toute façon, ça s'attrapera avec du joint et l'angle sera récupéré avec de la bande. Voilà, donc la suite au prochain épisode.